Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, je vous propose une petite vidéo qui m'a été demandée et je pense qu'il peut être utile pour certaines d'entre vous. C'est du yoga à faire quand on a des règles douloureuses, donc en début de cycle ou quand on a de l'endométriose. Donc c'est vrai que c'est des moments où on peut avoir des sensations très douloureuses et très désagréables. Et il y a quelques exercices qui peuvent permettre pour certaines personnes de diminuer la pression en fait dans l'utérus, parce que ces douleurs elles vont être causées par une surpression au niveau de l'utérus. Donc là, on va essayer de faire une séance tout en douceur pour diminuer la pression. Donc ce qu'on va faire, avant de commencer, il faut que vous vous munissiez de coussins. Donc plein de coussins que vous pouvez trouver chez vous. Si vous avez un bolster comme moi ou un édredon, ça peut vous être utile pour la suite. Et si vous avez des briques aussi, enfin vraiment tout ce qui peut vous aider. Et aussi pour certaines, si ça vous fait du bien, une bouillotte. Moi, je sais que dans ces cas-là, la bouillotte, ça me fait beaucoup de bien. Donc, on va démarrer tranquillement. L'objectif, ça va être vraiment de se faire du bien, de se cocooner. Donc, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause ou à skipper, à passer des postures. Si elles ne vous inspirent pas, on a chacune des ressentis différents dans ces cas-là. Donc, vraiment, prenez soin de vous. On va démarrer dans une assise confortable. Donc, vous voyez, moi, je m'assois toujours sur un coussin pour être plus à l'aise. Donc, n'hésitez pas à vous asseoir en tailleur, sur les genoux, le dos contre un mur, comme vous êtes le plus à l'aise. Et venez juste prendre un moment pour fermer les yeux. On va venir se poser ici et prendre un moment pour soi. On vient détendre les épaules, on vient détendre la mâchoire. Et on va essayer juste de se détacher de la frustration que peut apporter la douleur. Facile à dire, je sais. Mais on va essayer de se détacher en prenant des grandes inspirations et des grandes expirations. On revient au souffle. À l'inspire, on sent l'air qui rentre. Et à l'expire, le corps se vide. On va venir porter son attention sur le bas-ventre et on va venir respirer dans le ventre. À l'inspire, on va gonfler le ventre. Et à l'expire, on va le relâcher. On ne va pas le rentrer, on va juste le laisser se relâcher. Inspire, gonfle. Et expire, rentre. Encore une fois, inspire, gonfle le ventre. Expire, relâche-le. Encore une. Expire. On peut tout doucement rouvrir les yeux. Et on va venir commencer par la première posture. Donc pendant toute la séance, on va essayer de se concentrer sur cette respiration où on gonfle et on laisse le ventre se relâcher tranquillement. Ça va nous aider à amener de la conscience et à relâcher petit à petit les tissus dans le ventre. Donc on va commencer par Supta Konasana. Donc on vient mettre le bolster ou l'édredon ou des coussins derrière. Le but, c'est vraiment de caler son dos au maximum. On peut mettre une petite musique qui nous fait du bien, des petits mantras si on veut. Et on vient mettre les deux pieds, plante de pied l'un contre l'autre. On cale l'édredon dans le bas-ventre et on va reposer le dos sur l'édredon. On peut, si on veut, placer des briques sous ses cuisses pour les soutenir un petit peu. C'est comme on veut vraiment, on n'hésite pas à agrémenter la posture pour être le plus confortable possible. Et si ça nous fait du bien, on vient prendre la bouillotte et on vient mettre la bouillotte sur le bas-ventre. Et ici, on se relâche. On vient bien respirer dans le bas du ventre. À chaque inspire, on gonfle le ventre. À chaque expire, on le laisse se relâcher naturellement.
relâche complètement. On garde son attention sur le souffle. Et dans un travail de détente, de lâcher prise. Vous pouvez mettre la vidéo en pause si cette posture vous fait du bien pour continuer à la faire. Sinon, on va enchaîner, on va continuer avec la prochaine posture. Donc, tout doucement à votre rythme, vous pouvez retirer tous les petits éléments qui vous ont aidé. Donc, vous pouvez resserrer les genoux à l'aide des mains, basculer tranquillement sur le côté, vous redresser et retirer les coussins et l'edredon. On va venir se rallonger sur le sol et on vient ramener les genoux à la poitrine. On se fait un gros câlin. Le but, c'est vraiment de relâcher la pression au niveau du bas-ventre. Donc on allonge bien son dos au sol et on respire bien dans le ventre et surtout on ne va pas chercher, comme je vous dis d'habitude, la fermeture éclair, la contraction, le bout de l'expire. On vient juste se déposer. Respirez. Concentrez-vous sur l'air qui rentre et qui sort des narines. Mettez un peu de musique, écoutez votre musique. Essayez de prendre les respirations les plus profondes possibles. Prenez ce temps pour vous. On va ensuite passer, quand vous le sentez, à la posture du bébé heureux. On vient attraper ses gros orteils et on laisse les genoux tomber sur le côté. Et on respire ici. Relâchez les épaules. Respirez bien dans le ventre. On prend le temps. On va venir tout doucement rassembler les jambes et on va venir préparer une nouvelle posture. Donc vous pouvez prendre un support, donc vos briques ou votre édredon, que vous venez mettre sur le côté. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir tendre les deux jambes vers l'avant et on va venir soulever la jambe droite. On cale bien avec la main gauche, la hanche gauche au sol. Et là, peut-être qu'on attrape l'arrière de peut-être qu'on attrape son genou, peut-être qu'on attrape son gros orteil et on va venir ouvrir la hanche droite sur le côté et on n'hésite pas à poser sa jambe sur l'édredon. Le but, c'est pas qu'elle soit tendue. Si vous êtes à l'aise comme ça, vous restez comme ça. Sinon, vous pouvez attraper votre genou. Le but, c'est vraiment d'ouvrir, de créer de l'espace au niveau du bassin. Et on respire. Ouvrez bien la hanche, mais n'allez pas trop loin. On n'est pas dans de la tension, on est dans de la détente. Vous pouvez rajouter votre main droite sur le genou droit pour rajouter un petit peu de poids si vous sentez ça agréable. Et vous pouvez toujours mettre votre bouillotte sur le bas-ventre. Respirez.
retrouver de la détente dans la posture. Donc ajustez là, mettez des briques, mettez des coussins, comme il vous chante. À l'inspire tout doucement, on revient au centre et on retend la jambe vers l'avant. On va venir changer de côté pour notre appui, donc peut-être notre édredon, peut-être des briques, on choisit ce qui nous va bien. Et on va venir lever la jambe gauche, attraper son orteil ou attraper son genou et ouvrir sur l'expiration sur le côté. Et on dépose le genou, la jambe sur l'édredon. Et on respire. Relâchez bien les bras, relâchez les épaules. Et continuez de respirer dans le ventre. À l'inspire, on le gonfle. Expire, on le laisse se relâcher tranquille. N'hésitez pas à prendre votre bouillotte. Essayez de supprimer toutes les tensions inutiles dans le corps. À l'inspire, on va revenir au centre. Expire, on va tendre les deux jambes. On va tranquillement venir rouler sur le côté pour se redresser sur le tapis. On va bien préparer une posture qui peut être un petit peu compliquée pour certaines personnes. Donc surtout si elle vous paraît trop compliquée ou pas agréable, ne la faites pas, ne vous forcez à rien. On va venir s'asseoir entre ses talons. Donc on a les genoux pliés, on vient s'asseoir entre ses talons. Si c'est compliqué, vous pouvez mettre une brique. Et vous pouvez vous asseoir sur la brique. Et on va venir mettre l'édredon derrière soi ou les multiples coussins. Vous choisissez vos options, toujours, faites attention à vous. Et on va relâcher, donc on peut rester assis sur la brique, hein, moi je l'enlève parce que je suis mieux sans. Et on va venir relâcher tout le dos vers l'arrière. C'est une posture qui va énormément étirer les hanches, étirer le psoas et qui va permettre de bien relâcher la pression au niveau de l'utérus. Donc ajustez votre posture, posez votre bouillotte si besoin et relâchez le corps. On n'a pas besoin de mettre les bras vers le ciel ou quoi, là on est vraiment juste dans la détente. Donc si cette posture vous paraît pas agréable, si vous avez mal aux genoux, aux chevilles, surtout sortez, ne la faites pas, poussez la vidéo. Ça ne sert à rien de vous faire plus de mal. Là vraiment, prenez un moment où vous prenez soin de vous. On gonfle toujours le ventre, on relâche toujours le ventre. On essaie d'amener toujours la conscience à cet endroit-là. Respirez. Toujours pareil, si la posture vous plaît, n'hésitez pas à mettre la vidéo en pause. Sinon, vous pouvez tout doucement sortir de la posture en poussant dans vos coudes, en poussant dans vos mains et en vous redressant tout doucement. Et on va basculer tout de suite à quatre pattes. On peut enlever tous les supports qu'on avait derrière soi. Et on va venir se mettre donc bien à quatre pattes et tout doucement, on va venir tendre la jambe droite vers l'arrière pour délier un petit peu les jambes. Je dirais que mon chat se joint à nous. Et on revient au centre. On peut tendre la jambe gauche. On délie toutes les tensions. On peut faire des petits ronds avec la cheville. On peut plier. On fait tous les mouvements qui nous sont confortables. Encore une fois, on tend la jambe droite. On va tout doucement. Et on repose. Inspire dans la jambe gauche.
Et on repose tranquillement. On va venir préparer la prochaine posture, donc toujours pareil. Si ça ne vous plaît pas, si vous avez mal ou quoi, vous ne la faites pas. Sinon, on va juste venir crocheter les orteils quelques instants et envoyer les fesses vers l'arrière pour retrouver son chien tête en bas. Donc là, on ne vient pas chercher la contraction dans le bas du ventre, on vient juste allonger le dos et délier les jambes. Donc on peut plier une jambe, puis l'autre. Si vous avez les jambes pliées, il n'y a pas de souci. Le but, c'est d'allonger le dos. Vous pouvez monter sur le sommet des orteils, vraiment. Profitez-en, c'est le vôtre. Respirez. Puis on va venir poser les genoux au sol. Et on va préparer une autre posture qui permet de bien étirer tout l'avant du corps, c'est le demi-pont. Donc on peut faire le demi-pont avec une brique pour ne pas être justement en tension. On va venir s'asseoir tranquillement sur le sol. On vient tendre les jambes devant soi. Et on va venir tout doucement s'allonger sur le tapis. On va venir ramener les talons proches des fesses. On écarte les pieds à la largeur des hanches. On vient peut-être toucher les chevilles avec le bout de ses doigts. Et on va venir pousser dans ses pieds pour lever le bassin vers le ciel. Et là, on peut venir caler une brique. On peut venir caler une brique sous le sacrum ou un coussin, ce qu'on veut pour surélever un petit peu. Donc on peut la mettre dans ce sens-là. Si on veut soulever juste un petit peu, on peut la mettre dans ce sens-là. Si on veut soulever beaucoup, ça dépend de l'étirement qui nous fait du bien. On peut mettre à cette hauteur-là. Trouvez ce qui vous fait du bien, qui vous permet de vous détendre. Et on respire ici, on relâche les bras. N'hésitez pas à repositionner la brique, à trouver la posture qui est le plus confortable. Ça ne doit pas vous faire mal. Il doit y avoir une petite pression au niveau des os, bien sûr, mais ça doit être supportable, ça ne doit pas être trop douloureux. Et on respire. Gonflez le ventre, relâchez le ventre. Essayez de détendre au maximum, on essaie de réduire la pression qu'il y a dans ce bas-ventre avec les mouvements de la respiration. À la prochaine inspire, on va pouvoir tout doucement retirer le support et redescendre. On va pouvoir encore s'armer des coussins ou du bolster. Et on va venir à l'inspire, amener les genoux à la poitrine. On vient se faire un gros câlin, on vient masser un petit peu le bas du dos. Et à l'expire, on va venir tendre le bras gauche sur le côté et on vient laisser tomber les genoux du côté droit. On vient en torsion, donc n'hésitez pas à les poser si vous voulez sur des coussins, à mettre votre épaule sur un coussin. Le but, c'est que vraiment vous soyez à l'aise. Et on respire. Trouvez la torsion qui vous fait du bien. Aidez-vous de la respiration. On respire toujours dans le ventre, on gonfle le ventre à l'inspire et on le laisse se relâcher à l'expire. À l'inspire, tout doucement, on ramène les genoux au centre et on va venir les laisser tomber de l'autre côté. On peut mettre des briques, on peut mettre des coussins, on peut mettre des coussins sous son bras, on peut mettre des briques sous son bras et on respire.
Trouvez de la détente ici. Prenez ce moment pour vous. S'il y a des pensées parasites qui viennent, regardez-les passer comme si c'était des nuages. Elles sont là, mais elles passent. On ne s'y attache pas. À l'inspire, on revient au centre, tout doucement. Expire, on va se laisser tomber sur le côté et tout doucement, on va se redresser. Donc encore une posture, donc celle-là peut-être que vous la connaissez. Donc pareil, c'est une posture qui a pour but de vous mettre vraiment dans votre petit cocon. Si vous n'êtes pas à l'aise, vous ne la faites pas. Vous poussez et il y aura d'autres postures après. Donc on va venir plier la jambe droite et on ramène le pied droit au niveau de la fesse gauche. On vient plier la jambe gauche par-dessus et on essaye de faire en sorte d'empiler ses genoux. Et on vient mettre ses talons sur la même ligne. On vient préparer Gomukhasana, la tête de vache. Donc ici, on essaie d'avoir les deux ischions dans le sol. Les ischions sont les petits os des fesses. S'ils ne touchent pas le sol, il n'y a pas de problème. Vous pouvez venir vous asseoir sur une brique ou sur un coussin. Venez vous surélever de manière à ce que tout touche le sol et vous serez tout de suite plus à l'aise. Donc vous choisissez ce qui vous fait être le mieux. Ensuite, vous venez, si vous êtes à l'aise toujours, mettre la main droite derrière le dos et avec la main gauche, vous venez attraper le bout des doigts dans le dos. Si ça passe pas, vous attrapez le coude opposé. Vous venez prendre une grande inspiration et à l'expiration, vous descendez vers l'avant, vous venez vous mettre dans votre petite bulle. Ici, l'objectif, c'est vraiment d'être dans sa bulle, dans son monde. Respirez. Gonflez toujours le ventre. Laissez passer les pensées. Laissez l'énergie circuler à l'intérieur de vous. À l'inspire, on se redresse. Expire, on défait tout doucement tous ces nœuds. On enlève sa brique si on a besoin et on vient défaire le nœud des jambes également. On va venir faire l'autre côté si vous préférez. De toute façon, on n'est pas symétrique, donc les sensations ne seront pas les mêmes. On va venir plier la jambe gauche et on va venir mettre la jambe droite par-dessus. Pareil, si vous avez besoin de vous asseoir sur une brique ou sur un coussin, allez-y. Sinon, restez comme ça si vous êtes à l'aise. On vient mettre la main gauche dans le dos et on vient avec la main droite attraper le bout de ses doigts. Si ça attrape et qu'on est à l'aise, que ça ne demande pas un gros effort, on reste là. Si ça demande un gros effort, on attrape les coudes opposés dans le dos. Inspire, on se grandit. Expire, si on est à l'aise, on descend. Et on respire. 2, 3, 4. Mettez-vous dans votre monde, dans votre bulle. À l'inspire, on se redresse. Expire, on relâche doucement le bras et les jambes. On va encore faire 3 postures pour aujourd'hui. Donc, on va venir écarter les jambes. Pas au maximum, on peut venir les écarter un petit peu plus large que le tapis, mais c'est pas énorme. C'est un écart avec lequel vous êtes à l'aise. Et on va venir mettre son édredon ou tous ces coussins devant soi. Alors, j'attrape tout ça. Voilà. Et là, on vient relâcher les bras de chaque côté et on se laisse tomber vers l'avant.
Le but, vous voyez, c'est pas d'aller loin. Le but, c'est vraiment de détendre le bas du dos ici. Donc, si vous avez besoin, vous choisissez votre hauteur. Vous pouvez enlever les coussins et vous descendez uniquement sur l'édredon. Vous choisissez ce qui vous fait du bien. Respirez. On vient détendre le bas du dos. On a les paumes vers le ciel. Doucement, à l'inspire, on se redresse. Toujours pareil, si vous voulez rester plus longtemps dans la posture, mettez la vidéo en pause. C'est ça l'avantage, c'est votre pratique. Et on va venir faire la posture de la pince, mais toujours pareil, on va l'accessoiriser. On n'est pas dans l'objectif de descendre bas, on n'est pas dans l'objectif d'avoir de la tension musculaire. L'objectif, c'est vraiment d'étirer le bas du dos, de créer de l'espace. Donc, on vient mettre son bolster, son édredon ou ses coussins sur ses jambes. Et de la même manière, on va venir relâcher tout le corps vers l'avant. On relâche les paumes de main vers le ciel. On vient gérer la hauteur qui nous convient avec les coussins, avec le bolster. Et on respire. Trouvez là où vous êtes à l'aise, là où ça vous fait du bien. Respirez. Prenez des grandes respirations de grandes amplitudes. Doucement, on se redresse à la prochaine inspire et on va venir faire la dernière posture. Donc pour la dernière posture, vous avez besoin de vous rapprocher d'un mur. Ça va être beaucoup plus agréable. Donc ce qu'on va venir faire, c'est qu'on va se mettre sur le côté. On se met le côté de la fesse contre le mur. On va venir s'allonger sur le côté et on colle bien les fesses contre le mur et on vient ensuite pivoter. Comme ça, on se retrouve avec les fesses contre le mur et les jambes vers le haut contre le mur. C'est Viparita Karani, donc celle-là, ça va permettre d'aider la circulation dans les jambes, de libérer le bas du dos s'il est un petit peu trop compressé pendant les règles. Elle va faire beaucoup de bien, cette posture. Donc on va respirer, on va la tenir 10 respirations comme les autres. Mais toujours pareil, si vous voulez rester là, vous restez là, faites tout ce qui vous fait du bien. On respire toujours dans le ventre. On peut reprendre sa bouillotte si on en a besoin et la mettre sur le bas du ventre. On n'hésite pas, on fait tout ce qui nous fait du bien. On respire. Et quand vous le sentirez, vous pouvez tout doucement descendre les jambes du mur, rebasculer sur le côté et revenir vous asseoir dans une position confortable sur le tapis. Donc voilà, c'était les petites postures que je voulais vous proposer pour aujourd'hui.
Donc mes conseils, voilà, si vous avez des règles douloureuses ou vous souffrez d'endométriose, c'est de réaliser les postures parmi ce petit panel qui vous font du bien. Peut-être que toutes ne vous conviennent pas, surtout ne vous forcez pas, faites celle qui vous plaît. Et restez-y 10-15 grandes respirations. Et celui à la fin, le Viparita Karani, où on a les pieds sur le mur, là vous pouvez carrément mettre de la musique et y rester 10 minutes, il n'y a pas de problème, surtout profitez-en. Mettez-vous dans une bulle, faites ce qui vous fait du bien, mettez des huiles essentielles, mettez de l'encens, mettez des bougies. Faites-vous plaisir, faites-vous du bien et prenez soin de vous. N'hésitez pas à vous abonner, à me laisser un petit commentaire ou à m'écrire si vous avez des questions sur cette vidéo. Je vous souhaite une belle journée. À bientôt.